Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien dans cette période de confinement général. Bienvenue sur ma chaîne. Donc, juste quelques petits mots rapides pour vous parler de cette lecture de vie sentimentale que je mets en ligne là maintenant tout de suite et vous faire savoir que donc j'ai utilisé le Secret Tarot pour faire cette lecture. Vous remarquerez qu'il n'y a pas d'extension à cette lecture de vie sentimentale. C'est un choix que j'ai fait pour tout simplement pouvoir vous délivrer ces lectures le plus rapidement possible. Faire une extension prend beaucoup d'énergie, prend beaucoup de temps, fatigue 2 fois plus. Et puis surtout parce que je vais essayer la semaine prochaine, autour de Pâques peut-être si j'y arrive, autour de Pâques, je vais essayer de vous faire une autre lecture qui portera peut-être davantage sur un thème en particulier à travailler durant cette période de confinement, sachant que les lectures mensuelles traditionnelles sortiront autour du 18-19 avril. Hein. Donc ce qui veut dire que je vais essayer toutes les semaines de vous apporter une lecture sans extension, sauf la lecture mensuelle évidemment, pour pouvoir comme ça un petit peu vous aider à passer cette période un petit peu de confinement. Donc, vie sentimentale, très simple, signe par signe, avec ici donc le Secret Tarot. Merci de vous abonner, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Bélier, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale pour ce mois d'avril, ces mois d'avril-mai. J'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien. Alors, on va faire cette lecture sous la forme du cœur que vous connaissez maintenant, hein, pour ceux d'entre vous qui me connaissent. Je rappelle les fondamentaux, c'est-à-dire que du côté, à ma droite à moi, de ce côté ici du cœur, c'est la lecture pour le signe concerné, c'est-à-dire vous bélier, et que l'autre partie, l'autre moitié du cœur concerne l'autre personne. Néanmoins, sentez-vous libre d'interchanger les côtés si vous vous reconnaissez davantage de l'autre côté. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, il n'y a aucun problème. Ce sont des questions d'énergie. Il n'y a aucun souci avec ça. Maintenant, l'autre point important à rappeler, c'est l'autre. Alors, l'autre, c'est quoi? C'est le partenaire de votre vie, la personne avec laquelle vous êtes marié ou vous vivez, enfin votre partenaire, votre compagnon, votre compagne. Si vous êtes célibataire, ça peut être la personne à laquelle vous pensez, vous rêvez, vous aspirez, la personne que vous manifestez, la personne qui vous est destinée, c'est l'autre, d'accord? Avec un A majuscule, c'est l'autre personne que vous souhaitez avoir dans votre vie, la grande prêtresse, et que vous devez sentir intuitivement de toute façon. Il peut aussi, dans certains cas, si vous êtes seul et que vous êtes bien seul, il peut également s'agir, surtout si on a deux personnes de sexe opposé, il peut également s'agir d'amitié vraiment très forte, d'accord? D'amitié amoureuse, ce genre de choses-là, ok? Alors, on va démarrer tout de suite pour nos amis bélier. Alors, la première carte ici, c'est une carte qui vous relie tous les deux. C'est le point de départ de votre relation. Et on a la 2 de coupe. Des âmes sœurs. La relation, alors, c'est bien, c'est pas vous ou l'autre, c'est le fruit de l'énergie que vous injectez tous les deux dans la relation. Donc, la relation, c'est une relation qui est destinée. C'est une relation qui est égale, qui est à part égale, une relation dans laquelle les deux coupes, c'est-à-dire les deux cœurs vibrent à la même fréquence, au même rythme, au même niveau. C'est vraiment, vous regardez d'égal à égal en termes d'amour. D'accord? C'est la relation qui démarre là-dessus. Donc ça commence plutôt bien. Les 2 cartes suivantes nous parlent de votre état d'esprit à vous. Oh là 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 là. Alors, votre état d'esprit, on a la 10 d'épée et le chevalier de bâton. Alors,
La 10 d'épée me fait comprendre que votre état d'esprit, hein, vous sortez d'une situation extrêmement douloureuse, d'une épreuve douloureuse qui se passait dans votre tête, où vous vous battiez contre vous-même, où vous étiez votre pire ennemi, où vous vous auto-flagelliez, où vous vous auto-sabotiez, où vous faisiez du mal à vous-même, comme si vous ne vouliez pas croire à cette relation. Vous vous êtes meurtri tout seul, je pense. Vous sortez de là, parce que c'est la 10, ça veut dire que c'est la fin d'un cycle, d'accord? À côté de ça, tout doucement, tout gentiment, commence à naître dans votre état d'esprit l'énergie du chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est une énergie complètement différente d'un signe de feu, déjà, hein, Bélier, Lion, Sagittaire, comme vous, mais c'est en fait un chevalier, c'est-à-dire que c'est une énergie qui est très dynamique, qui est passionnée, qui tient pas en place et qui a un besoin incommensuré de séduire. C'est une énergie de quelqu'un qui a besoin de bouleverser les codes, qui a besoin de charmer, de séduire, d'être vu, de se faire voir, un peu comme si vous aviez besoin de séduire et de charmer pour vous prouver que vous existez. D'accord? Vous comprenez un peu ce que je veux dire? C'est comme si cette relation vous montrait, vous démontrait, vous prouvait en fait que vous aviez beaucoup plus de charme et de capacité à séduire que ce que vous n'imaginiez et que ça vous aide à sortir de cette situation d'autoflagellation. D'accord? C'est une prise de conscience que en fait, vous êtes peut-être plus que ce que vous pensiez. On parle en termes de séduction et de charme, d'accord, d'amour, d'émotion. Hein, c'est sur le plan émotionnel. On va voir comment ça se déploie. L'état d'esprit de l'autre, de votre partenaire, c'est la 6 de bâton et la 8 de coupe. Tiens, tiens, tiens. Tiens, 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 tiens. Alors, la 6 de bâton, c'est une énergie... Pardon. La 6 de bâton, c'est une énergie, en fait, de victoire. C'est bizarre. C'est bizarre comme sensation que j'ai. Parce que c'est comme si, en fait, l'autre n'avait eu pour but que de voler votre cœur. C'est comme si l'autre n'avait eu pour but que de vous faire comprendre que votre... comment est-ce que je dois dire ça? C'est un peu bizarre, hein? Je vous l'accorde. Hein? Vous me direz parmi vos commentaires comment vous le vivez. Mais c'est comme si l'autre avait pour objectif de vous montrer que vous avez un cœur capable d'aimer, capable de vibrer à l'unisson avec un autre cœur. Et une fois que l'autre a réussi à vous démontrer ça, hein, une fois qu'il a ce succès, une fois qu'il a réussi cette opération, il s'en va. Il tourne les talons et il part. C'est son état d'esprit. C'est comme s'il avait obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire vous faire comprendre que vous vous faisiez du mal tout seul et que en fait vous aviez beaucoup plus dans votre cœur, beaucoup plus de capacité à séduire et à charmer que ce que vous pensiez. Et une fois qu'il a obtenu ça, il tourne les talons. Il s'en va. D'accord? C'est un peu bizarre, hein, je vous l'accorde. On va voir comment ça se déploie. La position suivante, c'est d'où vous provenez. C'est votre passé. Hein? Vous venez de la 3 de bâton. C'est-à-dire que vous provenez d'un espace où vous avez été particulièrement patient. Vous avez été très observateur, très patient, très dans l'attente. C'est comme si vous vouliez cette relation ici, vous l'espériez, vous la vouliez,
vous l'attendiez, vous ne saviez pas à quel moment elle allait arriver, elle est arrivée. Et puis, pendant tout ce temps, vous vous étiez fait ce mal, ici, cette 10 d'épée, d'accord? Mais en même temps, vous saviez parfaitement quelle serait l'issue. Comment expliquer ça? C'est un peu tordu quand même, hein, je dois le dire. C'est un peu comme si, pendant que vous attendiez, pendant que vous patientez pour rencontrer cet amour, vous vous faisiez du mal volontairement. Peut-être pour éprouver vos émotions, peut-être pour vous prouver que vous étiez en vie, peut-être pour vous prouver que vous étiez encore en mesure d'avoir des émotions. La souffrance est une émotion. C'est un peu tordu, hein. C'est un peu bizarre. Bon, moi, je vous lis ce que j'ai. L'autre, là d'où il provient, c'est de la 5 de bâton. L'autre, c'est pas mieux, provient d'un espace, en fait, où il était en conflit en permanence. En conflit dans sa tête, en conflit contre lui-même. Il avait peut-être à dealer il avait peut-être à contenir de la jalousie, à contenir de la médisance, à contenir... voilà, il était pris dans un engrenage de conflits, de batailles, pas très méchants, hein, mais d'argumentaires, de choses comme ça. Hein? Il était, alors, avec vous, avec d'autres, mais surtout, je pense, avec lui-même. J'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui, dans sa tête, était toujours en train d'argumenter, toujours en train de mesurer, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, pourquoi j'irai pas. Voilà, c'est quelqu'un qui n'était pas forcément très stable dans son mental. Les deux positions suivantes sont les actions que vous engagez. Vous avez le pendu et le jugement. C'est très bien. D'abord, ce sont deux arcanes majeurs. Ce qui veut dire que vous êtes aidé. D'accord? Vous êtes aidé. Ce sont des actions majeures. Alors, le pendu nous explique que ce qui se passe ici va vous permettre de voir les choses sous un angle différent. Vous allez avoir une lecture des événements, de votre situation amoureuse différente que celle que vous aviez. D'accord? Et en raison de ça, cette lecture différente des événements va vous permettre de renaître. Va vous permettre, le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. D'accord? Je pense que le fait de comprendre que votre cœur est capable de palpiter, le fait de comprendre que vous êtes beaucoup plus séducteur ou séductrice que ce que vous n'imaginiez, va vous permettre donc cette compréhension, cette prise de conscience va vous permettre de renaître à la vie. D'accord? De renaître en mesurant pleinement la capacité et la compétence de votre potentiel amoureux. D'accord? Vous renaissez. Et ça, c'est une action que vous engagez. Mais c'est une action, je le répète, majeure. Majeure. Les actions engagées par votre partenaire sont le roi de coupe et le roi de bâton. Waouh! Alors, votre partenaire est quelqu'un, homme ou femme, ça n'a rien à voir, est quelqu'un qui a très confiance en lui. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de sûr de lui ou sûr d'elle. Hein. Le fait que ce soit un roi nous explique que cette personne a passé toutes les étapes du valet au chevalier, à la reine et maintenant au roi. Donc c'est quelqu'un qui a des heures de vol, comme on dit, n'est-ce pas? En termes d'expérience, en termes de maturité, en termes de confiance en lui ou en elle et en termes de capacité à prendre des décisions. Maintenant, c'est quelqu'un qui va prendre des décisions et qui va engager des actions au niveau des émotions, parce que c'est une personne qui vous aime,
et au niveau de sa passion et de son désir et des initiatives qu'elle va mettre en place. Parce que c'est quelqu'un de passionné. Cette personne est raide, dingue, folle de vous. D'accord? Amour et passion cumulés avec l'énergie du roi. Donc c'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Et qui va faire, qui va engager des actions envers vous en ce sens. Alors, le conseil qui vous est donné, à vous maintenant, à la position suivante, c'est le conseil qui vous est donné. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est le chevalier de denier, c'est-à-dire cette prise de conscience ici de votre potentiel amoureux va vous permettre d'avancer dans cette relation ou dans la vie, va vous permettre d'avancer, d'évoluer, mais le conseil, c'est d'avancer et d'évoluer avec la lenteur d'un escargot. Le chevalier de denier, c'est le chevalier le plus lent qui soit. Il est d'une lenteur absolument exaspérante. Il prend son temps. Mais n'oubliez pas que c'est dans la position du conseil. Vous devez ralentir le rythme. Non pas que quelque chose nous explique ici que vous allez rapidement, mais vous devez ralentir le rythme. Vous devez prendre votre temps pour cette renaissance, pour cette compréhension, pour être capable de voir les événements sous un angle différent. Vous devez prendre votre temps parce que vous devez construire et bâtir désormais pour l'avenir. D'accord? Il ne s'agit pas de sauter sur une opportunité. Il s'agit de poser les fondements, les fondations d'une vie émotionnelle future solide sur laquelle vous ne reviendrez pas. Donc, il s'agit ici de mesurer chacun de vos propos, de mesurer chacun de vos pas. Prenez votre temps, c'est un conseil. Le conseil qui est donné à votre partenaire, c'est la 10 de denier. Alors, c'est à peu près la même chose. Vous êtes dans le denier tous les deux. Ça veut dire que vous êtes dans la valeur. Vous êtes dans le principe de valeur. Vous êtes dans la construction tous les deux. Les deniers nous ramènent à la terre. D'accord? La terre, elle a un rythme qui lui est propre. On ne la force pas. Elle est prête lorsqu'elle est prête. Elle donne ses fruits lorsqu'ils sont mûrs, pas avant. D'accord? Alors, vous, c'est dans la lenteur et votre partenaire, ce serait plutôt dans la sécurité, dans la protection, dans la sécurité. La 10 de denier, on le voit ici sur l'illustration, c'est si ça veut bien focuser, ce que évidemment ça ne va pas faire. Voilà, ça focus quand ça veut focuser, quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, ça veut pas. Bon, c'est pas grave. Alors, l'illustration ici, c'est le foyer, les enfants, les grands-parents, voilà, ça y est. Le chien, le chat, le domestique ou la domestique, le jardinier. On bâtit et on construit vraiment pour léguer un héritage. 10 de denier, c'est l'héritage, c'est le patronyme. C'est le foyer qu'on bâtit de nos mains, mais pour le long terme. Donc vous êtes tous les deux dans ce même état d'esprit de construire pour le long terme et surtout de bâtir sur ce qui a de la valeur à vos yeux. Ok? Et l'issue de votre relation à ce stade, à ce stade-ci, évidemment vous allez travailler dessus, mais à ce stade, l'issue de la relation, c'est le foyer justement. La 4 de bâton, c'est les 4 murs d'une maison. Alors, le bâton, c'est l'initiative. Donc, vous mettez en place une initiative pour le foyer. Vous mettez en place une initiative de passion qui doit vous protéger, qui doit vous sentir... On voit ici cette jeune femme, elle est nue, c'est-à-dire qu'elle ose montrer sa vulnérabilité au milieu de ces 4 bâtons parce qu'elle se sent en sécurité. Elle est chez elle, elle est dans son domaine, elle est dans sa maison. D'accord? Elle festoie, elle se sent bien là où elle est. D'accord? Elle a des raisons d'être légère, d'être en sécurité tout simplement. Et c'est l'issue de votre relation.
D'accord? Vous mettez en place les 4 murs d'un foyer dans lequel vous allez vous sentir bien. Tout simplement. J'ai envie d'en rajouter une pour le fun. Juste pour le fun. C'est très bien, hein? 2, 4, c'est parfait. Alors, juste une ici encore. Et le valet d'épée qui nous explique en fait que vous allez communiquer là-dessus. Vous allez communiquer ou peut-être aussi que vous allez apprendre quelque chose par rapport à votre foyer. D'accord? Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis on se retrouve au fur et à mesure de ce mois d'avril pour éventuellement d'autres lectures. Je ne vais pas vous abandonner comme ça. Alors passez un excellent confinement et à très très bientôt. Merci beaucoup.